Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de février. On va donc regarder quelles sont les vibrations, les énergies, les prévisions, prédictions vous concernant. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens et ce qui fait écho avec ce que vous vivez. Je donne beaucoup d'informations, donc certaines peuvent ne pas vous parler, vous les laissez de côté. Soit ça ne vous appartient pas du tout, soit les choses, les événements ne sont pas encore déroulés au moment où vous regardez la vidéo, donc si ça ne vous parle pas, vous mettez de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors au moment où je fais cette vidéo, c'est pile le jour de la pleine lune, votre planète maîtresse. Donc je pense que ça va principalement, oui, beaucoup parler, parce que je sens des énergies extrêmement fortes donc en moi, mais je pense que pour également la guidance que je vais faire, il y aura une portée, d'ailleurs on a la carte de l'univers qui parle vraiment d'alignement et de rejoindre sa trajectoire. C'est-à-dire que toute personne qui aura été éloignée de sa voie, de son essence, de l'essence de son âme, va devoir reprendre la direction, va être éclairée pour reprendre sa direction. Bien, alors on va découvrir. Je commence par deux cartes du tarot qui donnent votre état d'esprit général, le fil conducteur ou les points les plus importants pour vous sur ce mois de février. Ami cancer et ascendant cancer, donc. On a le fou ici, où ça représente déjà beaucoup d'eau, hein, donc eau, l'intuition, les émotions reliées à la lune. Hein, donc on me dit ici qu'il y a nécessité, que ce qui va se passer, c'est le fait de les émotions sont éparpillées. Tout ce qui est du domaine de l'émotionnel, si c'est éparpillé, il va y avoir comme un rassemblement, comme si dans un tourbillon, toutes vos émotions qui sont éparpillées à droite à gauche, dispersées, vont être regroupées, rassemblées. J'ai envie de dire, on me dit dans leur milieu respectif. Ça doit être certainement par catégorie d'émotionnel, vous voyez, familial, amical, voilà, ça va être regroupé par, ouais, classifié, on me dit. Parce qu'il y a probablement comment une confusion émotionnelle avec à cause de trop de dispersion. Comme si on faisait un peu l'amalgame entre chaque domaine. Entre le domaine passé, le domaine présent, le domaine futur, le domaine amical, le domaine familial. Voilà, il y a comme une sorte de brassage qui est fait pour remettre les choses à leur place. Et vous avez le soleil. Le soleil qui parle d'épanouissement, de guérison, de lumière, de clarté, d'ailleurs, on a l'eau, la lune et le soleil. Donc, ça va représenter un équilibre ici. Le soleil représente donc la joie, l'épanouissement, la réussite matérielle, les plaisirs avec les enfants, la reconnaissance de son enfant intérieur. Hum, et là, alors, textuellement, le fou dit que vous prenez un nouveau départ et vous vous lancez à l'inconnu pour écouter votre guidance intérieure, le besoin de votre enfant intérieur. Vous sortez d'une certaine rigidité, classification, organisation, un quotidien trop bien rangé, on me dit, pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus aérien, de plus léger dans le sens où vous ne vous alourdissez pas plus des, euh, des fardeaux, euh, de la lourdeur, des obligations, des devoirs, euh, d'une sorte d'épée Damoclès aussi que vous aviez sur la tête. Il y a une libération, il y a une meilleure connexion au niveau du coronal, donc au sacré. Waouh. Alors ici, on a la connexion au coronal, c'est-à-dire votre connexion au divin sacré, à la connexion au grand tout, on va dire. Et ici, on a le cœur qui est connecté au soleil. Donc, il y a vraiment une renaissance. Une renaissance, oui, on me le dit. Renaissance. Ok, deux arcanes majeures. Hein, donc, c'est un mois important de libération pour vous. Et il y a aussi cette idée de quitter quelque chose ou une façon d'être ou un lieu, une personne, une situation dans lesquelles vous restiez par obligation ou par devoir. Et
après un travail accompli de longue haleine, l'univers vous dit qu'il est temps de vous ouvrir les portes et de regarder vers l'infini des possibilités qui se présentent à vous. Ok. Bon, effectivement, ça fait beaucoup d'informations sur 2 cartes. Je le pressentais. D'ailleurs, on a de nouveau, sur un dos de carte, on a de nouveau le soleil, hein. Là, c'est dans le domaine matériel, donc il y a une retombée matérielle, financière, une concrétisation qui vous apporte beaucoup de joie, de reconnaissance et d'épanouissement. Ok, alors on va regarder dans les différents domaines pour vous, amis Cancer, sachant que ces 2 cartes restent la toile de fond et que c'est ce qui va influer sur les autres domaines, hein, que je vais ouvrir maintenant. Alors, dans le domaine relationnel et affectif, on a le piédestal. C'est encore une notion de valorisation ici. C'est soit vous avez une meilleure considération de vous-même, soit vous êtes valorisé par les autres, par quelqu'un en particulier, quelqu'un qui vous tient à cœur, soit vous-même, vous mettez quelqu'un sur un piédestal. Les signes et la rencontre. Ok. Vous attendez peut-être un signe de l'univers pour vous attendez le bon moment et vous attendez un signe de l'univers pour vous manifester. Il y a quelqu'un que vous portez dans votre cœur, ou quelqu'un qui vous tient dans son cœur et après une notion de patience, d'attente, vous avez comment vous vous êtes mis dans une autre activité pour ne pas y penser, pour vous détacher peut-être. Eh bien, ici, on vous dit que vous avez les signes de l'univers. Alors, soit vous attendez un signe de la personne, soit la personne vous donne un signe d'une sorte d'appel envers vous. Un signe, hein. C'est pas forcément un appel en tant que tel. Parce qu'on va plutôt parler sur du non-verbal ici, avec cette carte des signes. Mais, ou alors vous attendez, vous comprenez que l'univers vous fait des signes pour rencontrer, hein, pour rencontrer la personne. On n'en est plus ici avec ces cartes, avec une communication à distance. Ou peut-être que vous en avez assez d'une communication à distance, hein. Si vous avez des communications à distance, ça vous convient, ça vous parle, ça vous stimule, mais il y a comme si vous étiez poussé à aller dans une rencontre réelle, avec cette carte de la rencontre. On passe quelque part d'une réflexion à l'action. Pour certains, si vous avez jamais rencontré la personne, par exemple, vous avez besoin de voir le comportement, pas de voir forcément la personne physiquement pour son physique, bien que ça peut être important, mais c'est plus pour voir les mouvements, le non-verbal justement de cette personne. Qu'est-ce que cette personne dégage? Il y a quelqu'un qui vous attire réellement dans vos discussions par exemple, mais là il y a l'idée de vouloir voir réellement et ressentir réellement. Donc, si vous êtes célibataire, effectivement, il y a cette notion d'avoir l'impression de trouver le Graal, un peu, hein. En tout cas, quelqu'un qui correspond exactement à vos attentes. Et cette idée aussi de vouloir passer du virtuel au réel. Ou de l'imaginaire au concret aussi. Et je pense que vous n'êtes pas déçus, hein, parce que le piédestal est en premier quand même, avec cette rencontre où les deux personnages sont quand même très complices, hein, on voit. Alors, avec cette carte, on va parler de nouvelles relations, c'est possible, mais ça peut être aussi le fait d'ouvrir son cœur. Si vous êtes en couple, par exemple, vous arrivez à stabiliser votre relation ou vous entamez un projet. Moi, je pense que vous avez déjà entamé un projet, mais que vous dégustez les premiers instants de ce projet en commun et vous félicitez. Vous vous félicitez de vous être engagé, d'avoir franchi le pas, d'avoir osé. C'est quelque chose qui vous rapproche.
hein, ce projet que vous avez mis en place et que vous commencez à vivre, ça vous rapproche, oui. Et également, il y a des signes de l'univers autour de vous, des signes, des mince, j'ai perdu le terme. Bref. Des attitudes, des non-dits qui font que vous vous félicitez, enfin ça vous rassure, ça vous conforte dans cette démarche que vous avez faite. Il y a pu y avoir des demandes en mariage ou des officialisations là, hein, récemment, enfin c'est-à-dire décembre ou janvier, et il y a l'idée d'être conforté au jour le jour de votre demande ou de la demande que vous avez reçue. Oui, il y a une sorte d'alchimie au niveau du corps qui se passe, c'est-à-dire que en présence de l'autre, vous sentez de la chaleur dans votre corps, vous sentez de la chaleur ou des picotements, ou en tout cas votre corps réagit à la présence de l'autre, à la présence ou à la voix aussi, hein, à la voix de la personne. La voix peut suffire à vous faire donner une réaction physique. Bon, en tout cas, ce sont des cartes qui parlent de renforcement ici, hein, voire de poser des bases, de renforcer, de consolider, de certifier aussi, hein, comme si pour vous, vous avez besoin de certifier quelque chose en vous. Alors, ça peut être en vous, ça peut être officiellement, ça peut être par un acte concret, mais il y a l'idée de poser une stèle, hein, voilà, enfin une stèle, comment ça s'appelle, une chape. Alors si je dis stèle, c'est peut-être pas anodin. Ça va être plus le fait d'enterrer son passé dans ce cas-là. Vous posez une base solide et forte dans ces actions du mois de février, dans le domaine relationnel affectif, pour justement enterrer complètement quelque chose lié au passé. Pour un nouveau départ. On a le nouveau départ ici, avec l'alpha. Il y a un nouveau commencement. On érige, hein. Vous voyez encore cette forme de pyramide. Il y a l'idée de faire une bonne base pour ériger, pour faire consolider. Et donc on est sur un nouveau départ. L'alpha, c'est le début. Ok. Alors pour les couples, cette nouvelle base peut être aussi, donc du coup je reviens sur la stèle, cette nouvelle base peut être aussi, ce nouvel engagement, cette nouvelle observation de votre part peut être aussi pour enterrer quelque chose, un faux départ qu'il y a eu précédemment, quelque chose qui ne s'est pas bien déroulé, une déception, une promesse non tenue, quelque chose comme ça, qui a pu plomber à un moment donné votre relation. Voire vous avez peut-être cru qu'elle était enterrée, voire elle a peut-être été terminée à un moment donné. Et il y a l'idée justement de reconstruire différemment, de vouloir vraiment, vous avez laissé du temps pour observer, pour observer l'autre. Peut-être que c'est le hasard qui vous fait recroiser cette personne, mais dans tous les cas, enfin, le hasard n'existe pas, hein, mais bon, pour utiliser le terme générique. Et finalement, après une lutte envers soi-même ou envers les événements de la vie peut-être, eh bien il y a l'idée de vouloir être plus fort, plus solide. Ok. Et donc avec cette histoire du fou, alors le soleil, ça veut dire que vous écoutez votre cœur plus que vous n'écoutez les opinions des autres. Hein. Parce qu'avec ce fou, c'est quelqu'un qui est marginal un peu. Il peut avoir cette image de marginal, de rebelle, et de vouloir aller dans la direction de son cœur, quitte à ne pas suivre l'opinion du groupe, des autres, ne pas vouloir rentrer dans le moule, si vous voulez. Voilà. Mais vous, il y a cette certitude de vouloir suivre votre essence, votre, votre âme, mais aussi d'entamer une nouvelle aventure et de peu importe ce que disent les gens. Voilà, peu importe ce que pensent les autres. Vous êtes maître de vos prises de décision.
On y va pour le domaine matériel et financier, donc tout ce qui est concrétisation, travail, finance, matériel, on y va. Le choix, donc il y a des décisions à prendre ici. Alors ça, c'est la carte Joker qu'on appelle. C'est la même auteur qui a créé le jeu, mais c'est un autre jeu. Elle va vous faire cette carte avec à l'achat de son oracle, et je m'en sers comme une carte Joker en fait, hein. Donc ici, avec cette carte, logiquement, tout est possible. Tout dépend de votre désir, de votre prise de décision à vous. Le tout, c'est de ne pas rester dans l'hésitation. Ici, il y a des décisions à prendre, il y a peut-être alors des questions à se poser, mais pas non plus pour tergiverser. C'est juste pour dans vos questionnements, il y a l'idée de devoir faire un tri. Qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous gardez pas? Est-ce que cette question est utile dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez concrétiser? Si elle est utile, vous la gardez. Si elle n'est pas utile, vous la classez, vous la mettez ailleurs. Vous n'en avez pas besoin. Voilà, il y a l'idée de un peu élaguer l'ensemble des informations que vous avez pour pouvoir vous recentrer plus facilement sur la bonne décision à prendre. Donc voilà. Il peut y avoir aussi ici donc plusieurs travails ou plusieurs propositions, plusieurs activités, plusieurs achats qui paraissent importants, mais il vous faut voilà, peut-être regarder une comptabilité pour voir ce qui est possible En tout cas, il y a l'idée de faire un choix, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire, et peut-être qu'il y a des choses à à reporter, je pense, ou à attendre euh, plus tard pour pouvoir y revenir. Mais vous ne restez pas sur le palier d'hésitation, hein. Moi, je pense que vous faites plutôt un tri, parce qu'en plus, on a la validation ici. Alors, je pense que vous avez plusieurs choix et qu'au final, vous arrivez à deux choix. Voilà, vous vous limitez à deux choix. Donc, ça peut être deux activités, ça peut être deux achats, ça peut être deux choses que vous voulez mettre en place sur ce mois de février. Mais il y a l'idée de... On a trois portes ici et on a deux cases ici qui sont cochées. Donc, je pense que voilà, et on vous dit que tout est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un choix qui est mieux que l'autre, c'est juste une question de temps. C'est-à-dire est-ce que c'est le moment maintenant pour prendre ces trois décisions, pour en prendre qu'une ou pour en prendre deux? Mais vous êtes guidé sur cette... D'abord, vous vous servez de votre expérience, de votre travail précédent pour savoir comment vous diriger. C'est-à-dire je dis quand vous allez sur vos expériences précédentes, vous regardez qu'est-ce qui a été rentabilisé et qu'est-ce qui n'a pas été. Ce qui n'a pas été peut-être chercher à le développer, ou bien ça ne marche pas, ça ne marche pas, vous laissez de côté. Voilà. Peut-être que c'est juste un problème un problème de timing, ou c'est pas le bon moment pour cette proposition-là. Mais en tout cas, vous en gardez deux, vous en validez deux. Pour ceux qui prospectent, on parle des prospects aussi ici. Pour ceux qui prospectent, ça va vous demander peut-être de réduire votre champ, de ne pas trop élargir, de ne pas avoir trop de possibilités, parce que j'ai parlé de dispersion tout à l'heure, de ne pas aller vers trop de dispersion, mais plutôt de vous recentrer sur l'essentiel. Il y a quelque chose, voilà, de manière à classifier, à catégoriser qu'est-ce qui est important dans vos critères de prospection. Vous y gagnerez en productivité, justement. Et également en rentabilité. Ok, donc cette carte centrale va vous dire quand même ici que tout est entre vos mains. Ce que vous décidez de mettre en place sera suivi par l'univers. Parce que vous vous êtes donné la force, la conviction, l'énergie, l'ambition nécessaire. Peut-être qu'il y a des plans que vous avez réfléchis depuis quelques mois et vous les aviez mis de côté, ça n'était pas le moment encore, alors que maintenant, c'est pour ça que je vous dis que c'est un mois qui est important pour vous, parce qu'on a vraiment l'univers qui est là, hein. Donc tout ce qui était bloqué va être débloqué. Si vous y mettez votre conviction, si c'est là que vous voulez aller, parce que vous pourriez avoir fait, je ne sais pas, 5, 6, 7 plans sur les 6 derniers mois, vous attendiez le bon moment, et là, vous vous décidez à en lancer 2, par exemple, 2, 3. Et là, on vous dit que c'est le moment. Ce sur quoi vous allez poser votre concentration, si c'est juste et bon pour vous, l'univers va vous ouvrir les champs. D'ailleurs, ça sera un repère assez simple à observer. C'est-à-dire que si vous allez dans une direction et que les portes sont bloquées, qu'on vous ferme les portes, c'est que pour l'instant, c'est pas par là.
Autrement, c'est de la fluidité totale dans ce que vous engagez au niveau concrétisation et matérialisation. Il peut y avoir des propositions de travail, des propositions de contrat, proposition d'habitation aussi, si vous cherchez un logement, une maison, quelque chose, il y a une proposition, il peut y avoir même, là aussi, un choix à faire sur 2 propositions, 3 propositions qui vous sont faites. Alors, on vous dit de réfléchir avec vos données antécédentes pour faire les bons choix. Parce que cette carte s'appelle quand même Médite pour y voir plus clair. Donc, il y a l'idée quand même de ne pas être dans la dispersion et de ne pas d'utiliser votre expérience personnelle pour ne pas faire les mauvais choix. Je pense que vous avez peu de place aux mauvais choix ici pour vous, parce que toutes vos cartes sont très belles. Et d'ailleurs, même si vous hésitez, que vous doutez dans une certaine mesure, l'univers, dans tous les cas, vous place dans les synchronicités. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Vous place dans la synchronicité qui vous correspond le mieux, et vous avez 2 fois le soleil. Donc vous êtes vraiment entouré. Le soleil, c'est la clarté, c'est le fait d'y voir clair dans une situation. D'ailleurs, on vous dit méditez pour voir clair, plus clair. Donc, posez-vous, ça va venir vous dire, ne prenez pas de décision dans l'agitation, par impulsion, par impulsivité. Je pense que c'est pas comme ça que ça va se présenter de toute façon. Mais, je veux dire, même s'il faut que vous vous posiez 5 minutes avant de prendre une décision, ces 5 minutes doivent servir vraiment à faire le vide dans l'agitation autour de vous pour laisser votre intuition vous donner la meilleure direction. Ok. Alors, il peut y avoir un projet également avec une jeune personne ici, puisque le soleil peut représenter les enfants, la jeunesse, vous l'avez 2 fois. Donc ça peut représenter 2 enfants. Et l'alpha va aussi venir représenter plutôt la jeunesse, personnes jeunes. Alors, pas forcément les enfants. Le soleil, c'est les enfants, enfants, ados, jeunes adultes. Vos enfants, et l'alpha, c'est plutôt, ça représente Jupiter qui serait plutôt dans Mercure, adolescent, plutôt adolescent. Voilà, c'est pas l'enfant. Autrement, on aurait eu l'œuf qui représente la naissance. Ok, alors on y va pour le domaine immatériel qui représente votre fort intérieur, vos aspirations, votre état psychologique, votre spiritualité, par définition, tout ce qui n'est pas matériel. Alors, on a l'illusion. Vous voyez, on a quand même un peu les doutes ici. Hein. Les doutes qui sont liés au passé, qui sont en lien avec cette histoire de stèle tout à l'heure. Hein. J'ai dit d'enterrer définitivement quelque chose du passé qui empêche, voilà, qui a été lourd, qui vous a fait ralentir. Bon, on a l'illusion. On a l'équité qui est tombée inversée. Et on a le silence. Donc il y a la dynamique d'être silencieux, mais aussi d'être discret sur vos choix, justement, hein, sur ce que vous avez à valider. Peut-être que vous validez quelque chose et que vous restez silencieux. Peut-être que vous obtenez la validation ou une officialisation et vous ne le dites pas. Voilà, vous préférez ne rien dire pour l'instant. Vous êtes encore dans une sorte... c'est-à-dire que je pense que ce qui arrive à vous est tellement lumineux que vous attendez de voir si... comment ça avance après. Voilà, c'est ça. Vous attendez de voir. Et il y a aussi cette idée que cet épanouissement qui vient à vous, vient un peu vous déstabiliser, parce que ça vient remettre en question justement tous les doutes que vous aviez avant. Comme si vous disiez, mais je me serais trompée tout ce temps-là, où j'ai été perdue tout ce temps-là, où j'ai été dans la désillusion tout ce temps-là, où je me suis menti à moi-même, vous voyez. Et du coup, il faut un certain temps ici pour que vous retrouviez l'équilibre. C'est comme quelqu'un qui est pauvre, par exemple, qui a vécu toute sa vie dans la pauvreté ou dans le juste pour vivre et survivre, et puis d'un seul coup, il devient millionnaire. Et bien, effectivement, là, ça vient effectivement te causer un trouble. On était dans la dispersion des émotions tout à l'heure, une agitation. Je pense que ça ne dure pas longtemps, et c'est aussi pour ça que vous restez un peu dans le silence, dans le secret,
dans la discrétion, parce que, alors soit vous ne parlez pas du trouble que ça vous cause, parce que les gens vont vous dire, mais pourquoi tu te questionnes, puisque tout est beau, profite. Mais vous, intérieurement, ça va venir vous reposer des questions quand même. Euh, et puis, il y a un laps de temps pour que vous retrouviez votre équilibre au final. Alors, il peut y avoir une notion de documents légaux qui sont compliqués à récupérer aussi, ou qui mettent du temps à être récupérés. À moins que ça soit vous-même qui ne vouliez pas aller fouiller dans ces documents qui représentent une part de de votre passé, et qui vous reculez. Voilà, là pour le coup c'est vous qui reculez le fait d'aller chercher ces documents qui ont une valeur pour vous. Et, et, euh, et voilà, donc c'est vous qui reculez cette recherche. Alors le silence peut parler aussi d'un travail intérieur. D'un travail intérieur que vous menez en secret pour trouver l'équilibre. Alors, trouver l'équilibre, il y a un dysfonctionnement dans la communication aussi, hein. Peut-être que c'est parce que vous gardez des secrets, justement, qu'il y a comme comme si au niveau du chakra gorge, ça venait se rétrécir, vous voyez. Ça serait pas étonnant sur ce mois de février, à cette période-là, quand vous avez du mal à dire les choses, c'est peut-être parce que votre chakra-gorge se rétrécit, parce qu'il y a quelque chose à exprimer, que vous gardez, un silence que vous gardez, un secret que vous gardez, un mensonge peut-être, puisqu'on a l'illusion ici. Vous gardez quelque chose et ça vous empêche d'être clair avec votre communication. Mais encore une fois, on a la carte méditer pour y voir plus clair. Ça veut dire que, alors avec les signes ici, c'est soit les personnes ou une personne en particulier saura ce que vous souhaitez ou dire et que vous n'arrivez pas à dire, c'est-à-dire que dans votre comportement, dans vos agissements, une personne euh, va comprendre que vous avez quelque chose à exprimer mais que vous n'arrivez pas à sortir. Et il suffira que cette personne vous le dise pour que vous dise, mais vas-y, dis ce que tu as à dire, dis ce que tu veux dire, et là vous arriverez à l'extraire. Et vous serez soulagé. Parce qu'on vous dit quand même, si vous vous en rendez compte, hein, au moment où ça coince, ou si ça vous avez un chat dans la gorge, et vous raclez, vous raclez la gorge parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui doit sortir, mais vous n'arrivez pas à le sortir. Là encore, on a la carte de Joker qui vous aide à trouver les bons mots. Peut-être que vous avez peur de ne pas trouver les bons mots, ou de ne pas pouvoir trouver les mots justes pour exprimer ce que vous avez à dire. Et on vous dit dans tous les cas que par l'observation de l'autre, vous allez savoir comment vous exprimer. Parce que avec cette carte du Joker, ça vient vous aider quand même à éclaircir vos idées et à exprimer les choses comme vous les ressentez réellement. Il n'y a pas de fausse note, si vous voulez, ici. La fausse note, c'est de rester étranglé. C'est que les mots restent étranglés. Ok, alors ici, on a le piédestal, le doute, enfin le choix. Le piédestal, le choix et l'illusion. Oui, alors il y a peut-être l'idée ici d'admettre que soit vous avez de ne pas être dans le déni pour faire vos choix, de ne pas rester sur des idées, des fausses idées pour ne pas prendre un choix, c'est possible aussi. Parfois, on doit prendre une décision et puis on dit oui, mais si, oui, mais là, oui, mais si, oui, mais là. Alors, en fait, on vous dit là, il n'y a pas de oui, mais là, hein. Tout est en place pour que vous puissiez prendre les décisions. Donc, il y a vraiment l'idée, je pense que vous sortez justement de ce palier ici où vous hésitez entre les trois portes et vous vous positionnez ici sur le piédestal. Ça veut dire que vous faites une annonce où vous êtes sûr de vous. Voilà. Vous prenez une décision, vous sortez des fausses croyances, vous sortez des oui mais ou des non-dits et vous vous exprimez. Voilà. Parce qu'il y a dans l'idée ici aussi
il n'y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur, si vous voulez. Si vous ne prenez pas une décision, eh bien vous restez stagnant sur un palier et vous n'avancez pas. On vous dit aussi que le fait d'admettre certaines choses, des erreurs peut-être que vous avez fait dans le passé, ou le fait de vous enlever du déni, eh bien ça vous met en lumière aussi. Ça vous positionne, ça vous met en position de force. C'est l'acceptation, si vous voulez. Vous acceptez vous-même tel que vous êtes, avec, vos réussites et vos échecs. Et ça vous fait, ça vous complète au final. Ça fait que vous êtes entier avec vos parts de lumière et vos parts d'ombre. Hein. Il y a l'idée de, eh ben, comme ce fou, hein, de se jeter en fait. Voilà, de se jeter pour sortir de l'endroit qui vous êtes stagnant. Et voilà, c'est je me lance. Peu importe ce qui sera dit, peu importe les retombées, je me lance. Mais bon, vos cartes sont lumineuses, hein, donc dans tous les cas, je pense pas que vous fassiez une chute euh, avec des dommages. Alors ici, j'en ai parlé, les signes et l'équité. Alors on vous dit aussi que si vous perdez des documents ou si vous n'arrivez pas à remettre la main sur certains documents, là encore, laissez faire votre intuition, elle vous guidera vers l'endroit où vous devez trouver ces pièces. Alors ici, on a la rencontre, la validation et le silence. Donc peut-être, j'avais parlé d'une rencontre tout à l'heure, ou peut-être, alors en couple, ça sera peut-être le projet. Un projet et un autre projet qui suit à deux, mais je pense que le deuxième, vous n'en parlez pas, pour l'instant. Ok. Ça peut être l'annonce d'une grossesse qui reste secrète. Mais dans tous les cas, voilà, il y a l'idée de mettre deux projets ensemble ou d'associer. Vous aviez chacun un projet de votre côté dans le couple et vous faites un projet commun et vous n'en parlez pas. Hein, ça reste entre vous. Pour d'autres, pour les célibataires qui font une rencontre, alors ça peut être une nouvelle rencontre ou ça peut être le fait d'ouvrir son cœur. Alors il y a une notion de deux quand même, hein, et là pareil, vous restez secret. Vous vous dévoilez des secrets pour certains et vous laissez cette rencontre secrète. Vous ne voulez pas en parler. Et il y a une notion de deux encore ici. Alors, est-ce que la personne que vous rencontrez est déjà avec quelqu'un, mais il n'y a plus de communication entre ces deux personnes, ou bien c'est une nouvelle rencontre avec une personne avec qui vous avez déjà eu, vous vous êtes déjà vu, où il y a déjà eu une histoire. Ça me parle de symphonie, d'être relié par un son peut-être. Le son, c'est aussi la vibration, mais il peut y avoir une musique qui vous interpelle tous les deux communément. Donc il y a de l'accord hein, quand même, hein. Il y a une rencontre qui aboutit, puisque que vous vous connaissiez ou pas, que vous soyez en couple bien sûr, il y a l'idée de valider, hein, d'ouvrir son cœur au final. Donc je ne pense pas que vous êtes vous-même dans des secrets à ce moment-là, l'un envers l'autre, mais plutôt secret, discret. Voilà. Parce qu'on a le fait d'ouvrir son cœur. Il y a des déclarations à faire d'un côté comme de l'autre. On a également ici la lumière au centre de ce tirage qui rappelle le soleil ici et qui rappelle le soleil sur l'autre carte. Donc il y a l'idée de s'exprimer. Il n'y a pas de non-dit hein, pour autant. Il y a le langage des yeux, on me parle. Il y a le son qui parle également, donc la voix. Et il y a les non-dits, c'est-à-dire le langage corporel. Et la communication est claire. Voilà pour vous, si vous avez entendu craquer, c'est une de mes cervicales qui vient de lâcher. Bon, voilà, donc je vous souhaite un très beau mois écoutez, de naissance et de renaissance, hein, ici, et de nouvelles aventures, amis cancer et ascendant cancer. N'hésitez pas à commencer si ça vous parle, n'hésitez pas à liker pour le juste rendu du donner et recevoir. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant qui vous apporte le même type de conseils
mais ça vous permet justement de croiser les deux pour voir qu'est-ce qui est le plus affiné avec votre situation. Et eh bien, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!